Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies du week-end. Alors c'est du week-end du 31 juillet au 3 août. Aujourd'hui j'ai pris pour le général l'oracle du chaman mystique. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai un petit peu détourné le tarot des flammes jumelles parce que, comme vous le savez, pour moi, une relation est belle qu'elle soit, surtout je ne vous conseille pas la flamme jumelle parce que c'est un parcours très très pesant et très lourd. Mais voilà, toutes les histoires d'amour sont belles et on n'est pas obligé de suivre la mode et de se dire en flamme jumelle pour vivre quelque chose de très beau. Par contre, comme vous le voyez, ce sont des très grandes cartes, elles tiennent tout mon tapis, donc c'est pour ça que je les utilise pas souvent. Bref, on s'en fout de mes états d'âme, hein. Je pense que vous voulez le tirage. Par contre, alors, je vais vous faire un petit peu de pub sur ma page. Vous pouvez retrouver les tirages sur ma page Facebook, mais de façon écrite. Et il y a également beaucoup d'articles que je vous laisse découvrir. Bien sûr, ces articles sont écrits par moi-même et non des copies conformes, comme j'ai pu le voir sur certaines pages. Je trouve ça un petit peu dommage. À ce compte-là, on partage directement sa source si c'est juste pour faire du recopiage. Voilà. Donc, moi, je fais des recherches, je fais des... Du moins, moi, excusez-moi. Ah, ça fait la fille qui se vante, là. Je suis désolée, voilà, je fais mes recherches, je lis beaucoup, et ensuite, je vous fais, en gros, parce que je n'ai pas la science infuse, un petit résumé de ce que j'ai lu sur plusieurs livres, plusieurs articles, plusieurs sources, pour pouvoir justement tout recouper pour savoir, voilà, pour vous apprendre le meilleur en fait. Ceci dit, maintenant nous allons passer au tirage. Et nous allons commencer tout de suite avec les énergies générales. Donc 6 cartes ont sauté, je les ai gardées les 6, d'où l'étalement en dehors du tapis. Hein. Normalement les 5 auraient dû rentrer, mais bon tant pis, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Allez, on y va tout de suite. Avec le cœur du ciel, on vous dit qu'il va falloir libérer votre force créatrice aujourd'hui. Tout ce qui est en vous, qui souhaite créer, tout ce qui veut sortir, en fait, laissez-le s'extérioriser. Laissez les idées venir. Et il va falloir aussi changer vos pensées en actes. Vous pensez beaucoup, mais vous actez peu. C'est-à-dire que vous concrétisez très peu. Donc, allez-y, vous êtes dans des énergies d'amour, de création. Donc après, que ce soit de vous-même, des autres, de votre vie en général, faites-le. Faites-le. Ça va vous apporter une sérénité, une paix, et vous ancrer davantage dans votre vie, vous la faire apprécier davantage. Avec le monde du milieu, on vous dit qu'il va falloir être dans le moment présent. Le passé, on n'en parle plus. L'avenir, c'est bien beau, mais ça peut être anxiogène pour vous parce que vous vous impatientez un petit peu. Donc, il va vous falloir patienter un peu. Patienter avant de vous engager. Prenez le temps d'avoir toutes les infos pour pouvoir justement aller de l'avant, de démarrer de nouveaux projets. Prenez ce temps pour vous. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Et je dirais... Prenez le temps de savourer les petites victoires que vous avez sur les paliers pour concrétiser tous vos objectifs. Avec la récupération d'âme, on vous dit qu'il est temps de se poser un petit peu, de récupérer son énergie, votre enthousiasme, votre dynamisme, parce que vous avez quand même pas mal épuisé tout ça en allant chercher beaucoup d'infos, en allant essayer de courir après le temps. Donc, posez-vous un petit peu, réfléchissez bien à ce que vous voulez, à ce que vous avez envie, mais ne vous oubliez pas pour faire plaisir aux autres, n'oubliez pas vos besoins, vos envies.
restez intègre, restez sincère avec vous-même et ne faites pas passer les autres avant vous, parce que de toute façon, très peu vous le rendent. Et voilà, donc, ça c'est ma vision de la vie, hein. Vous pouvez être heureux de rendre service, mais pas au point d'oublier, je sais pour l'avoir vécu, pas au point, parce que même si vous faites passer les autres en priorité, vous êtes toujours là. À un moment donné, cette personne, quand elle sera bien, quand elle n'aura plus besoin de vous, elle vous laissera purement et simplement tomber. Vous n'aurez limite même plus de nouvelles. Donc, pensez à vous. Ne mettez pas votre vie en suspens pour quelqu'un. Avec la quiétude, ça c'est un petit aparté perso, avec la quiétude, on vous dit qu'il est temps de prendre une pause. Et on en revient à notre ressourcement. Il va falloir attendre un petit peu plus d'infos pour agir, pour avancer. Gardez-vous ce temps de réflexion nécessaire pour aller au palier suivant de vos objectifs. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez passé un palier, eh bien savourez-le, donnez-vous quelques temps, quelques jours, voir si c'est un objectif grandiose pour vous, quelques semaines, mais posez-vous. Voilà, vous avez réussi quelque chose, donc il est temps de savourer cette victoire et de passer à la suite plus tard. Oh, je ne les avais pas retournés d'un coup, dites donc. La quête de vision. Bon, allez, vive le changement. Avec la quête de vision, on vous dit que vous avez l'impression de stagner, de vous enliser dans vos pensées, dans vos idées, parce que justement, vous ne planifiez pas à l'avance. Alors, on vous dit que il va falloir aller chercher un peu plus profondément en vous la solution, ou les solutions s'il y en a plusieurs. De voir différemment ce qui cloche dans votre objectif à atteindre et de voir différemment ce que vous pourriez trouver de nouveau comme nouvelle idée pour justement faire ressortir tout ça, pour justement faire quelque chose à votre image d'ailleurs. Avec la voie de la beauté, on vous dit que maintenant, ça y est, vous avez pris ce temps pour vous, vous vous êtes ressourcé. Maintenant, il va falloir reprendre votre route, mais justement avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de force, de courage, d'enthousiasme. Dites-vous que les choses sont telles qu'elles doivent être et que vous êtes sur le bon chemin. Mais voilà, de temps en temps, il faut aussi penser à soi pour pouvoir donner aux autres. Et maintenant, nous allons passer au sentimental, bien entendu. Et tout de suite, nous allons commencer par nos amis les couples. Le lâcher-prise, l'âme sacrée, la protection, les rêves et le décentrage. Alors, avec le lâcher-prise, on vous dit que vous devez avoir foi en votre couple. Votre autre vous aime, vous l'aimez également. Donc, laissez-vous vivre. Arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous poser des questions. Maintenant, on profite du moment à deux. On fait confiance à son autre. On est serein ou sereine. Bien entendu, vous transposez. Et il est temps d'apprécier ces moments à deux sans se poser de questions. Avec l'âme sacrée, on vous dit que voilà, vous êtes un couple harmonieux, vous êtes dans la complicité, dans la fusion. Donc, pourquoi aller chercher la petite bête, le petit truc, le petit défaut qui vous ferait, arriver certaines disputes, certaines querelles, mais laissez-vous un petit peu vivre, laissez-vous profiter de ce temps de quiétude. On l'a vu là, la quiétude. Alors là, elle est là. C'est quand j'arrive à l'attraper, la quiétude, mais c'est pas souvent chez moi. Alors laissez-vous aller, laissez faire les choses. Les choses, elles sont comme elles sont. Voilà, si vous êtes avec cette personne, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y en a malheureusement, mais si vous êtes avec cette personne, c'est que vous le voulez, vous le souhaitez, donc laissez faire les choses.
Pourquoi aller chercher la petite bête, la petite broutille qui mettrait l'étincelle aux poudres? Avec la protection, on vous dit qu'il ne faut pas craindre les attaques extérieures. Eh ben oui, parce qu'il y a toujours nos petits hypocrites qui traînent, hein, nos petits... je ne dirais pas le mot vulgaire, faux, et je vous laisse mettre le reste. Des fois, j'essaye de ne pas être vulgaire. Et de toute façon, elles ne pourront pas déstabiliser, elles ne pourront pas mettre à mal votre couple. Elles cherchent, hein, ah oui, ouh, elles cherchent ces petites bêtes. Ouh, elles sont pires que les morbacs, hein, elles s'accrochent et elles cherchent la faille, le truc pour rentrer dans la peau. Mais non, 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 ne les laissez pas faire. Vous, justement, si vous montrez que vous êtes serein ou sereine face à l'adversité, ils vont vite se calmer, c'est moi qui vous le dis. Plus vous allez vous énerver, plus ça va les exciter. Et oui, c'est comme les taureaux, vous savez, quand ils veulent charger. Donc, justement, faites comme si vous vous en moquiez, en fait. Montrez-leur que, allez, vas-y, fais tes petites manigances en douce, je m'en fous, moi je suis bien, je suis avec mon autre, tranquille sur un transat, en train de siroter un cocktail. Vas-y, énerve-toi toute seule, ou tout seul. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais après, bien entendu, tout le monde n'a pas la même vision que moi. Avec les rêves, on dit bien sûr, on dit qu'il faut y croire, hein, que vous devez vous donner les moyens de les concrétiser. Vous rêvez, vous imaginez une vie, donc donnez-vous les moyens de le faire, de la visualiser, donnez-vous les moyens de concrétiser tout ce que vous souhaitez réellement réaliser. Alors, là c'est pour les couples, on verra pour les autres, hein. Je suis désolée, les autres ça va être un petit peu moins rigolo. Avec le décentrage, on vous dit qu'il faut faire attention par contre, parce que même si vous êtes dans des énergies d'amour, vous serez peut-être un petit peu trop empressé auprès de votre autre et vous allez avoir tendance à l'étouffer un petit peu de vos attentions. Bah oui, vous allez essayer de pallier à ses moindres désirs, de lui faire tout le temps plaisir, et ça risque de l'étouffer un petit peu, parce que vous prenez les devants en fait, vous ne le laissez pas s'exprimer, ni exprimer ce qu'il a envie ou besoin. Alors, laissez-lui un petit peu d'espace perso, laissez-lui un petit peu de... Vous savez, vous faites un rond, et vous ne devez pas dépasser ce rond. Voilà. Autour de lui, ce cercle. Voilà, ça sera son espace personnel. Et vous ne devez pas rentrer dans cet espace. Laissez-lui un petit peu cet air frais. Sinon, vous allez l'étouffer. Et quand on étouffe quelqu'un, excusez-moi, il meurt. Alors, on va faire la petite image. Si vous l'étouffez de trop, ses sentiments vont mourir. Donc, laissez-le un peu dans sa propre bulle, même si vous englobez sa propre bulle dans la vôtre, mais voilà, vous êtes unique, il est unique, ou elle est unique, hein, vous transposez, mais laissez-lui de l'espace, ne l'étouffez pas avec votre amour. C'est quelque chose qu'on a du mal des fois à comprendre quand on est en couple. Allez, maintenant nous allons passer aux énergies des célibataires. Alors, pour nos célibataires, on a le 5 d'éther, la fusion, la gratitude, les choses cachées et la connexion des chakras. Allez, avec la nuit noire de l'âme, on vous dit que vous êtes dans l'incompréhension, dans la souffrance. Vous vous êtes isolé par rapport à ça, mais pour justement renaître, vous avez joué au phénix. Pour pouvoir extérioriser tout ça, vous êtes passé vraiment par des stades très compliqué, mais maintenant c'est fini. Le beau temps revient toujours après la tempête, et comme on dit toujours, il y a toujours un superbe arc-en-ciel. Cherchez le trésor au bout de cet arc-en-ciel. Alors ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives d'avenir, et même si vous croyez que rien n'avance pour vous, ça bouge quand même, tout doucement mais sûrement. Alors laissez faire le temps, laissez faire l'univers. Ce n'est pas en vous jetant à la tête du premier ou de la première venue que vous vous sentirez mieux. Limite, on se sentira plus mal s'il ne vous convient pas.
Ensuite, on a la fusion. Alors, avec la fusion, on vous dit que vous achevez un couple. Un cycle. Oui, ben oui, si vous êtes célibataire, vous avez achevé un couple aussi. Hein. Même limite, ça vous a achevé tout seul. Hein. Oh, purée. Excusez-moi, j'ai un fou rire qui arrive. Non, allez, on se reprend et on continue. Zénitude incarnée. Allez, alors, c'est l'achèvement d'un cycle et vous allez en commencer un nouveau. Vous commencez maintenant à sortir de votre isolement. Vous commencez à prendre conscience qu'il vous faut rayonner, que vous êtes sur le bon chemin pour réaliser vos désirs. Donc, regardez bien le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Il n'était pas tout négatif. D'accord, vous vous êtes isolé, vous avez souffert, vous avez pleuré, vous avez certainement été en mode nem dans votre plaid avec une Häagen-Dazs devant Netflix. Mais maintenant, ce temps-là est fini, révolu. Hop, il est derrière, on n'y pense plus. Donc, allez de l'avant et sortez les maillots de bain. Éprouvez de la gratitude pour tout ce chemin parcouru. Vous pouvez être fier d'arriver là où vous en êtes actuellement. Vous avez un éclaircissement sur votre vie et vous prenez conscience de tout ce que vous avez pu et eu l'occasion de faire pour vous en sortir. Vous ne devez votre victoire qu'à vous, qu'à cette force intérieure. Donc, soyez-en fiers. Avec les choses cachées, cassées aussi, hein, c'est une rupture. Oh, je suis en forme ce matin. Allez, on dit qu'il faut prendre le positif hein, et il y en a qui disent expirer le négatif. Moi, j'irai même plus loin. Crachez-le et très loin ce négatif. Laissez tout sortir en fait. Tout ce négatif, vous n'en avez plus besoin. Donc, vous allez devoir prendre connaissance des nouvelles informations qui viennent à vous. Ça fait un peu plus français. Qui viennent à vous. Et vous devez réfléchir à ce que vous souhaitez pour l'avenir, pour vous, pas pour les autres. Donc, il va falloir passer ce cap, mais avec panache, avec réflexion, avec courage. Et ça va vous faire la, hop là, connexion des chakras. Et oui, vous avez vu la transition trop. Ah, je vous ai dit, je suis en forme ce matin. Et ça va vous donner une énergie incroyable. Tout se met en place pour vous, pour avoir le meilleur, pour aller vers du meilleur pour vous. Alors croyez en vous, croyez en votre vie, en votre destinée, et vous verrez, je pense que le meilleur arrive. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe pour nos amis break. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les breaks? On a la purification, la mission divine, la communication, l'instant présent et la colère. Ah bon, fini mal la semaine, moi je vous le dis. Hein. Allez, avec la purification, on vous dit que vous devez cicatriser les différentes blessures que vous avez. Alors, en général, les blessures sont au nombre de 5. D'après certains écrivains, que je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, mais c'était un très beau livre que j'avais lu, c'est les 5 blessures de l'âme. Si quelqu'un l'a, mettez-moi-le en commentaire parce que la flemme d'aller rechercher dans ma bibliothèque. Il y a trop de livres. Bref, alors, vous devez cicatriser et les pires qu'il puisse y avoir comme blessure, c'est celle du rejet ou de l'abandon. On a vraiment du mal quand on aime quelqu'un de se sentir rejeté et abandonné par cette personne. Alors, il est temps maintenant de virer ces 2 grosses blessures parce qu'une fois que vous les aurez enlevées de votre cœur, de votre cerveau, de votre âme, vous allez voir, vous allez vraiment vous sentir mieux. Il va falloir changer de vision par rapport à ça. Ce n'est peut-être pas forcément vous qu'on a rejeté, mais peut-être votre façon de faire, votre façon d'aimer, votre façon d'être en général. Donc, si vous ne changez pas, cette personne ne reviendra pas. Ça, j'aurais pas dit mieux. Mais, est-ce qu'on a besoin de changer du tout au tout pour que quelqu'un revienne, surtout une personne qui ne fait pas de vous sa priorité? Parce que vous seriez été sa priorité, il serait déjà là. Hein? Posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de tout changer pour ça?
Après, voilà, moi, c'est ma vision de la chose. On peut changer, on peut s'améliorer, mais pour soi, pas pour faire revenir quelqu'un. Parce que, de toute façon, comme on dit, chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc, même si vous vous mettez à être, on va dire, entre guillemets, le double de cette personne, c'est-à-dire penser, faire comme cette personne, à un moment donné, votre naturel, vraiment votre caractère, ça sera porté à un masque et à un moment donné, ce masque tombera. Donc du coup, forcément, tout le monde va s'en apercevoir, surtout cette personne. Hein. Donc, moi, perso, je vous dirais, vous pouvez changer certaines choses, mais on ne peut pas changer le fond. Donc le fond reste le même. Donc gardez bien votre caractère, gardez bien votre façon de faire à vous. Vous pouvez l'améliorer, mais pas la changer. Avec Mission Divine... Ouais, allez, je suis philosophique ce matin. Yes. Alors, avec la Mission Divine, voilà, et ben vous voyez, c'est se réaliser soi-même. On doit s'ouvrir à de nouvelles opportunités, garder l'esprit ouvert pour aller vers l'inconnu et des inconnus, parce qu'après tout, vous êtes en break, vous avez le droit de faire de nouvelles rencontres, de connaître de nouvelles personnes, de voir de nouveaux horizons. Vous avez le droit, vous êtes en break. Non, et ne restez surtout pas dans l'attente. Parce que la personne qui reste dans votre cœur, ce n'est pas dit que cette personne-là soit dans l'attente. Cette personne, quand je dis elle, c'est cette personne. Hein. Elle fait peut-être des rencontres, elle passe peut-être d'agréables moments. Je vous laisse imaginer les détails. Hein. Alors pourquoi vous n'avez pas le droit de faire pareil? Qu'est-ce qui vous en empêche? La définition du break, en fait, c'est être célibataire, mais toujours amoureux ou amoureuse de son ex. Donc, excusez-moi, il y a toujours le mot célibataire. Donc ça veut dire que vous pouvez vous amuser quand même. Hein. C'est pas interdit, c'est pas parce qu'on est en break qu'il faut rester devant Netflix. Allez, avec la communication. Maintenant, vous avez analysé toutes les informations reçues. Ça va vous faire ressentir des émotions. Donc, ressentez-les, ces émotions, exprimez-les. Mais après, il va falloir relativiser. Parce que de toute façon, les infos que vous allez recevoir seront soit positives pour vous, soit négatives. Donc, de toute façon, il est temps. Alors, si vous souhaitez exprimer votre colère, il y a différentes façons de le faire. On n'est pas obligé de prendre une pelle pour aller lui en asséner un coup derrière la tête. Non, des fois ça peut être beaucoup plus subtil, beaucoup plus, j'allais dire mesquin. Mais nous sommes, pour les 3/4 qui regardent les vidéos, nous sommes des femmes. Donc, nous connaissons le petit truc où, vous savez, le petit bouton où appuyer quand ça fait mal, là. Donc, voilà. Et vous aurez ainsi une meilleure compréhension de la situation, de ce qui vous arrive et comment le gérer au mieux. Allez, on continue avec l'instant présent. Il va falloir apprécier maintenant ce que vous avez. Il va falloir apprécier votre vie. En fait, vous êtes, même si vous êtes en break, vous êtes célibataire. Donc saisissez cette chance pour vous amuser. Saisissez cette chance pour aller, hop, on sort ce soir. On a de compte à rendre à personne, on sort, on va se taper un petit apéro au barbecue, hop. Si vous voulez vous saouler, saoulez-vous, c'est vous que ça regarde. Je veux dire, faites vos propres choix. Pourquoi attendre devant la télé? Cette personne ne reviendra pas plus vite si vous regardez des films romantiques toute la journée ou tout le week-end. Donc, servez-vous justement de ce temps de liberté pour faire ce que vous voulez, vous. Si vous avez envie de vous lever à 11h et de vous recoucher à midi, vous avez le droit. Vous êtes tout seul ou toute seule. Donc, faites-le. Mais ça n'empêche pas, après, les sentiments d'être là. Ça n'empêche pas non plus que vous aimiez votre autre. C'est simplement que ça vous empêche de vivre si vous êtes dans l'attente. Donc, profitez bien de cette vie et amusez-vous. Profitez de la vie. Faites jouer votre enfant intérieur. Retrouvez cette innocence, cette insouciance que vous aviez avant cette histoire.
Et ensuite, en dernier, on a la colère. Alors, on va essayer de la temporiser, cette carte. Parce que oui, bien sûr, vous éprouvez de la colère. Mais bien sûr, envers certainement les informations que vous avez ressenties et que vous vivez actuellement, toutes les infos que vous avez réussi à emmagasiner, que vous avez reçues, ça vous fait exprimer de la colère. Mais attention, ne tombez pas dans des énergies négatives non plus. Réfléchissez pourquoi vous ressentez cette colère au fond de vous. Est-ce que c'est contre vous ou contre la personne qui vous met sur la touche? Parce qu'en fait, quand on est en break, on nous met sur la touche. Pourquoi, si c'est envers vous, enlever ce sentiment de culpabilité? Il est temps de dépasser tout ça. Parce que si vous espérez toujours le retour, c'est que, d'accord, une rupture se fait à deux, mais attention, vous n'êtes pas non plus coupable de tout. Comme je vous ai dit, ça se fait à deux, donc la personne en face a dû avoir beaucoup de tort aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de ce week-end. Eh ben, c'est pas si mal, hein. Dans l'ensemble, moi je vous rassure, hein, même les breaks avaient un tirage un petit peu mitigé. Moi je trouve qu'il est pas si mal quand on comprend un peu les cartes. Et voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve, on est quand? Vendredi. Je vous retrouve ce week-end pour... Eh bien, demain matin, oui, j'oublie la moitié de ma pub, excusez-moi. Demain matin, on a un tirage spécial Lugnaza, j'arriverai jamais à le dire, c'est pas grave. Pour le sabbat, voilà. Et dimanche, nous retrouvons notre petit tirage sentimental. Voilà, ben moi je vous dis au revoir et bonne journée.